Salam alaikum wa rahmatullah. Donc, ce que nous allons faire dans cette capsule, c'est la suite des démonstrations des résultats sur la diapo 7 sur 20. Et maintenant, c'est le corollaire. Le corollaire, donc ce sont deux points. Le premier point, c'est que l'image directe et l'image réciproque d'un convexe par une application affine sont aussi des convexes. Et nous allons commencer par l'image directe. Donc, soit C, un convexe de E. Il s'agit de montrer que f de C est convexe de f. Donc montrer que f de C est un convexe de f, ceci revient à montrer que si je prends deux points de f de C, alors le segment les joignant est aussi dans f de C, est inclus dans f de C. C'est pourquoi nous allons prendre A et B appartenant à C. Et ce que nous allons essayer de démontrer, c'est que le convexe f de, le segment f de A, f de B, est inclus dans f de C. Donc tout d'abord, c'est quoi le segment f de A, f de B? Donc d'après la définition que nous avons vue dans le premier chapitre, c'est que le segment FA, FB, c'est l'ensemble des barycentres de FA et FB, c'est-à-dire l'ensemble des barycentres de FA alpha et de FB bêta, sous les conditions d'existence de barycentres, bien sûr, telles que alpha plus bêta appartiennent à R, alpha et bêta appartiennent à R, et la somme est différente de 0. Mais nous savons que f est une application affine. Elle conserve donc le barycentre, d'après le théorème qu'on a déjà démontré. Et donc, que sera le barycentre de FA, alpha, FB, bêta? C'est l'image par f du barycentre de A, alpha, et de B, bêta. Telles que, bien sûr, les conditions que nous avons déjà avancées concernant FA, FB. Et c'est quoi donc ceci? Le convexe AB, ou bien le segment AB, c'est l'ensemble des barycentres. Donc ça, c'est l'image directe de f de AB, en fait. Et donc, ceci est inclus dans C, puisque f de C plutôt, puisque AB est inclus dans C. Donc ceci montre que, effectivement, l'image directe d'un convexe, par une application affine, est aussi convexe. En utilisant exactement les mêmes arguments, on peut montrer que l'image réciproque aussi d'un convexe est un convexe. Donc c'est ce que nous allons voir dans la capsule suivante.